Sous-espace. Définition, soit V un K-espace vectoriel, donc je vous rappelle tous les éléments appartenant à V, on les appelle des vecteurs. W un sous-ensemble de V. W est dit un sous-espace s'il est stable pour l'addition et pour la multiplication par un scalaire. Cela veut dire pour n'importe quel deux vecteurs appartenant à W, la somme appartient à W aussi. Et pour n'importe quel scalaire alpha dans K, pour n'importe quel vecteur dans W, alpha fois X appartient aussi à W. Là, le vecteur 0 est très important. Le vecteur 0 appartient forcément à W si elle est un sous-espace. Sinon, il ne peut pas être un sous-espace. Pourquoi? Parce que K, on a dit, c'est soit R, soit C. Donc, 0, le scalaire 0, appartient à K. 0 appartient à R et 0 appartient à C. Donc, 0 fois n'importe quel vecteur, c'est 0. Donc, le vecteur 0 appartient à W. Donc, si vous avez un ensemble W où le vecteur 0 n'appartient pas à W, directement, vous pouvez déduire que W n'est pas un sous-espace de V. Je vais donner aussi un autre exemple. Je reprends x' au x, y' au y. Donc ça, on a déjà dit que c'est un espace vectoriel. Je veux donner un exemple de sous-espace de R2 ici. Si vous prenez le premier cadran, seulement le premier cadran, est-ce qu'il est un sous-espace? On va tester. Bien sûr, le vecteur 0 appartient au premier cadran. Deuxièmement, si vous prenez n'importe, donc on parle au premier cadran, si vous prenez maintenant n'importe quel deux vecteurs appartenant au premier cadran, donc ça c'est un vecteur et ça c'est, je vais enlever ça, et ça c'est un autre vecteur. La somme de ces deux vecteurs, oui, appartient au premier cadran. Mais est-ce que si vous multipliez par n'importe quel scalaire aussi, un vecteur qui est dans le premier cadran fois n'importe quel scalaire appartient aussi au premier cadran? Non. Pourquoi? Par exemple, si vous prenez le vecteur U, ça c'est le vecteur U. 2U, oui, appartient au premier cadran. 5U appartient au premier cadran. 1 demi-U appartient au premier cadran. Mais moins U, c'est l'opposé. Donc, n'appartient pas au premier cadran. Donc, le premier cadran n'est pas un sous-espace de R2. Maintenant, si par exemple, vous prenez le premier et le troisième cadran, donc le premier cadran et le troisième cadran, est-ce que c'est un sous-espace? On va voir. Maintenant, si vous avez le vecteur U, moins U appartient au premier ou au troisième cadran, moins 3U, etc. Ça passe. Mais par contre, la somme de n'importe quel deux vecteurs n'appartient pas forcément à la région coloriée par rouge. Pourquoi, par exemple, si vous avez les deux vecteurs que j'ai tracés, ces deux-là, la somme de ces deux vecteurs n'appartient pas au premier ou au troisième cadran. La somme de ces deux vecteurs est par exemple ici, dans le deuxième cadran. Donc, ni le premier cadran est un sous-espace de R2, ni le premier et le troisième cadran, donc les deux zones coloriées en rouge, ce sont des sous-espaces de R2. Maintenant, lorsque vous voulez montrer que W, un sous-ensemble de V, est un sous-espace de V, vous utilisez la caractérisation de. Donc, pour montrer que W est un sous-espace de V, il faut montrer premièrement que W est non nul et partout vous testez le vecteur 0, c'est la façon la plus simple pour montrer que W est non nul. Donc, si le vecteur 0 appartient à W, la première condition alors est vérifiée, donc W est non nul. Et deuxièmement, pour ne pas faire premièrement la somme et puis multiplication avec un scalaire, vous pouvez faire les deux ensemble. Cela veut dire, vous prenez pour n'importe quel scalaire dans le cas, pour n'importe quel deux vecteurs x et y appartenant à W, alpha x plus W appartient à W. Donc, ces deux
caractérisations sont nécessaires pour montrer que W est un sous-espace de V. Maintenant, remarque 4.2.1, un sous-espace est stable pour toute combinaison linéaire finie. Cela veut dire que veut dire cette définition-là? On reprend la combinaison linéaire. Maintenant, si vous avez XI appartient à W et W est un sous-espace propre, donc il est la somme de deux vecteurs appartient à W et la multiplication d'un vecteur par un scalaire aussi appartient à W. Donc, je répète, il est stable pour l'addition et la multiplication par un scalaire. Donc, si XI appartient à W, alpha XI appartient à W. Puis, si vous faites la somme, elle appartient aussi à W. Donc, toute combinaison linéaire de famille de vecteurs qui appartiennent à un sous-espace de V appartient au sous-espace de V. Donc, ça, c'est la remarque. Plus particulièrement, on va la retrouver ici. Donc, si vous avez somme de alpha i xi, cette somme, si xi appartient à W et W est un sous-espace de V, somme de alpha i xi appartient aussi au sous-espace qu'on a appelé W de V. Exemple, si vous avez V un espace vectoriel, donc l'ensemble formé par le vecteur 0 est un sous-espace de V. Pourquoi? Parce que premièrement, il est non vide. Le vecteur 0 appartient à l'ensemble, au singleton 0 si vous voulez. Et puis, le vecteur 0 fois n'importe quel scalaire plus le vecteur 0 appartient aussi au singleton 0. Donc, on teste la caractérisation des deux. Et V, l'ensemble entier, est aussi un sous-espace de V. Pourquoi? Bien sûr, il est non nul. Et deuxièmement, si vous avez deux vecteurs appartenant à V, la combinaison linéaire de ces deux vecteurs appartient aussi à V. Je veux passer à l'exemple 4. On a déjà vu que l'ensemble des matrices d'ordre Mn, c'est un espace vectoriel. Maintenant, l'ensemble des matrices réelles symétriques d'ordre n est un sous-espace. Donc, premièrement, la matrice d'ordre n nulle, elle appartient à l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n. Et deuxièmement, si vous prenez deux matrices symétriques, la somme, elle est aussi une matrice symétrique. Si vous prenez une matrice symétrique et vous multipliez par n'importe quel scalaire, elle est aussi une matrice symétrique. Cet exemple est déjà fait avant. Que la somme de deux matrices symétriques est symétrique et que la multiplication par un scalaire d'une matrice symétrique est aussi une matrice symétrique. Et cinquièmement, si l'ensemble des polynômes de degré O plus n à variable x, donc l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, a coefficient dans K et qui est noté par Knx, donc c'est quoi Knx? Ce sont tous les polynômes de degré O plus n. Il est aussi un sous-espace de Kx. Pourquoi? Le polynôme 0 appartient à Kn de x. Et si vous prenez deux polynômes dans Kn de x, la somme, elle est aussi un polynôme au degré O plus n. Et si vous avez un polynôme de degré n et vous multipliez par un scalaire, ça va être aussi un polynôme de degré O plus n. Maintenant, toute intersection de sous-espace de V est un sous-espace de V. Je vais vous donner un exemple.